Ben, c'est quoi ce truc? Il y a un bouton rond. C'est Tiens, bon. pareil d'ailleurs, il y a la bombe qui s'arrête. Oui, qui s'arrête, évidemment. Est-ce que chez Luc Besson, une bombe s'est déjà arrêtée à un autre moment qu'à 1 seconde de l'explosion? Sans déconner. Du coup, je suis avec Bébert. Salut Bébert. Yo. Je propose un truc. Ouais. C'est que tu vas réfléchir là dans ta tête. Je te donne 5 secondes. Tu réfléchis une note sur 10 que tu donnerais au film, tu vois. Là, comme ça, la sortie. Donc peu importe, elle est pas très importante. Ensuite, je vais faire un compte à rebours 3, 2, 1. Et on dit tous les deux notre note. D'accord. Parce que j'ai aucune idée de ce que t'en as pensé, tu vois. Ouais. Ok, tu me dis quand t'as ta note. Ouais, c'est bon, c'est bon. 3, 2, 1, 7. 4. 4, ok. Ok, je pensais que t'aurais mis la moyenne. Ok. J'ai hésité, mais en fait, bon. Entre 4 et 5. Ouais, c'est Ou entre 6 et 7, donc finalement on n'est pas si éloigné que ça, tu vois. Ouais. Je veux pas trop qu'on évite de tomber dans un truc où on fait cahier des charges, point positif, point négatif. Vu que je pense qu'on se rejoindra là-dessus, c'est un film qui a plein de qualités, plein de défauts. Ouais. Et si on peut essayer de parler de ce qu'on a ressenti et de comment on situe le film dans la SF, tu vois, dans le cinéma de SF, d'aventure, space opéra, et dans la filmo de Luc Besson. De toute façon, très très courte, moi je pense que Luc Besson, il a pas pu faire autrement, c'est du 5e élément, et je suis ultra fan du 5e élément parce que je suis dead. Je suis dans 90, ouais, c'est tombé au bon moment. Je suis tombé au bon moment, enfin, je revois aujourd'hui, je pense pas pareil, quoi. Et en fait, là, le ressenti que j'ai du film, alors c'est super sympa, il y a toujours les mêmes idées, les petits trucs, ça c'est un peu comme la clope aux 3 quarts de filtre dans 5e élément, un truc comme ça. Il y a des petites idées, il y a plein de petits trucs. Beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, cool. Après, le problème c'est que j'ai l'impression que c'est vieux jeu. Je trouve le film ultra vieux jeu. Je trouve les personnages archi connards. C'est des cons. Les héros en particulier. Les héros sont des connards. Ouais, vas-y, on pourquoi c'est des gamins? Ils ont pas l'attitude. Besson, il adore la place, les beaux visages, trucs comme ça. Enfin, puis il prend bien le temps de les filmer. Mais pourquoi est-ce qu'il fait des gamins? Enfin, pourquoi c'est des gamins qui jouent des rôles d'adultes ultra charismatiques et Qui sont censés être un major. Je sais pas comment c'est. Tu sais comment c'est dans la BD? Si c'est des BD dans la. Dans la BD, je vois la gueule qu'il a. Il a une tête à la Largo Winch, quoi, si tu veux, quoi. Ça, c'est. Enfin, une tête d'adulte, quoi. Là, c'est des gamins. C'est que tes deux gamins. Moi, je me suis dit pendant tout le film, vu la gueule du héros, donc je trouve pas très charismatique, j'aurais vachement vu. Tu sais, celui qui joue dans Split, là, qui joue Xavier Jeune dans les nouveaux X-Men. Ouais, McAvoy. J'aurais vachement mieux vu McAvoy, déjà parce que je pense qu'il est meilleur. Ce qui est marrant, ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, je trouve qu'il a une gueule, en fait. Je trouve qu'il a vraiment une gueule. McAvoy ou le mec de Valérian? Le mec de Valérian, je trouve finalement je trouve qu'il a une gueule. Et en fait, il m'a fait penser un petit peu à. Je me souviens plus du nom, le mec du Terminator 2, le gamin de Terminator 2, quoi. Edouard Furlong. Entre Edouard Furlong et le frère Phoenix, là. River Phoenix. Et River Phoenix, ouais. Et tu vois, il y a un côté petit con. Il y a vraiment un côté petit con. Enfin, franchement, ils sont une équipe qui rejoignent. Bon, bah crever, nous on prend le vaisseau. Non. Mais bon. j'ai jamais vu ça dans un film, hein. Bon. Attends, on va développer les trucs après un peu plus scénaristiques, machin. Ouais. Ton ressenti global, voilà, c'est qu'il y a plein d'idées. Et du coup, pourquoi t'as. Très court, qu'est-ce qui t'a dérangé à part que les personnages. Pour moi, c'est un film pour enfants. C'est un film que j'aurais kiffé à l'époque 5e élément. À la place de 5e élément, il sortait ça à la place, j'aurais kiffé. Ouais. Mais ça a pas l'aura de 5e élément, même, voilà, toute proportion gardée. Moi, je l'ai trouvé vraiment vieux jeu, beaucoup d'idées, mais en fait, je suis pas rentré une fois dans le film. Merde. Je suis vraiment, c'est-à-dire que j'ai kiffé, je comprenais ce qu'il voulait me dire, mais en fait, je trouve que c'est un bon exemple de la personne qui a pas compris comment faire rentrer quelqu'un dans le film. Alors que c'est Luc Besson, je me dis peut-être qu'il sait un peu. Il n'y a pas un seul moment, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je voyais, tu vois trop venir les choses. C'est des personnages auxquels tu crois pas. On reviendra plus tard, mais j'ai retenu un fou rire la première scène d'intro là. J'ai adoré cette scène d'intro, tu vois. Putain. Bon, attends, je vais aller sur mon ressenti global. Ouais, vas-y. Tu vois, en fait, j'ai l'impression Luc Besson, c'est pas que j'ai l'impression, c'est un gros gamin, tu vois, et qui a envie de faire plein de trucs. Oui. Et je sais pas, je me disais, chercher une petite métaphore, je sais pas si elle est casse-gueule ou pas, mais je le vois, tu vois, comme un gros gamin avec ses gros doigts boudinés, qui est opulent, qui a plein de fric, et qui aime faire un gâteau. Des fois, il fait des gâteaux qui sont dégueulasses. Là, il a mis plein de trucs dans la marmite. Ouais. Et par une espèce de miracle, les trucs que j'aime dans le gâteau dépassent les trucs que j'aime pas, et du coup, je le mange et il me pèse pas sur l'estomac, tu vois. Ouais. Et de toute façon, il est digeste, hein, le film. C'est ça, il réussit. J'ai eu l'impression, en fait, tu vois, je voulais du space opéra, des trucs, et j'en ai pour mon argent, en fait. Il y a plein, je veux dire, cette intro où t'as plein d'espèces différentes, où il te fait un truc. Je sais pas, tu vois, j'ai ressenti des trucs. Bien sûr qu'il invente rien. Mais Space Oddity, bien sûr qu'il invente rien, c'est Luc Besson, tu vois. Space Oddity est au set de l'espace que Creedence est au set au Vietnam.
Oui, oui, oui. C'est vraiment, Non, mais c'est-à-dire qu'il invente rien, il est toujours bon dans la référence, dans l'auto-référence. Là, on atteint des sommets, surtout par rapport au 5e élément. Je sais pas combien de motifs il reprend, mais il y a une langue extraterrestre, c'est vraiment la langue du 5e élément. Ils disent acta, tu sais. Bon, bah, il fait le Besson verse, tu vois, il fait son non, univers. pas de problème. Et là où je voulais en venir, c'est que tu vois, je pense pour faire un gros film ambitieux comme ça, il n'y a pas tant besoin d'un metteur en scène que d'un chef de chantier. Et je pense que Luc Besson, c'est vraiment un chef de chantier, tu vois. Qui dit, je veux ça, là, je veux ça, je veux des espèces comme ça, je veux des planètes ensoleillées, je veux du désert, des paysages, comment on dit, au bord de la mer, tu vois. Je veux des scènes sous l'eau, je veux des espèces marrantes, des espèces qui font peur, etc. De la technologie, des espèces plus primitives. Et je pense qu'en fait, bah, c'est pour ça que pour moi ça marche, parce qu'il a mis tout ça, quoi. Je pense que le personnage principal, Valérian, il me sort un peu par les trous de nez, moins à la fin. Et le personnage de Cara Delevingne, ma grande surprise, moi ça marche. J'ai pas compris pourquoi les gens l'avaient défoncé. C'est ça, t'es d'accord? En fait, pour moi, genre, qu'est-ce qu'on attend d'une héroïne bessonienne? Elle cabotine beaucoup. Qu'est-ce qu'on attend d'une héroïne bessonienne? C'est qu'elle soit stylée, tu vois, qu'elle ait du style. Et Cara Delevingne, putain, c'est une mannequin, elle a du style, quoi. Ouais, mais alors justement, ça participe à ce que je trouve très vieux jeu dans ce film. C'est par exemple ce côté-là, la meuf, elle est sur canon du début à la fin, quoi. Tu sais, je sais pas, ça. Bon, ok, ça rajoute à la rêverie du film en général parce que c'est un film fantasme. Hein, c'est ça, moi mec, j'ai voyagé, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. C'est une aventure. Ouais, il y a des trucs que j'ai trouvé très kitsch. La petite bête là. Bon, qui ressemble énormément à la petite bête de Zorg là, tu sais. Oui. Et en fait, je trouve ultra kitsch de faire des yeux de singe sur des bêtes qui sont censées les avoir sur les côtés. Enfin, après, c'est pas du zoologique, mais c'est ultra kitsch, ça fait vraiment kitsch ce genre de truc. Mec, ils tentent plein de trucs, c'est normal qu'il y en ait qui soient beaux et d'autres qui soient pas beaux. Ouais. Les trois petits bonhommes rigides. C'est mauvais goût des fois en fait. Oui. Quand ils sont sur leur planète. Attends, tu vas parler de quoi? Des trois petits bonshommes. Le Castor Junior live action, tu veux dire? Ouais. Alors ouais, c'est bon, je pensais pas. C'est les Castors Junior, ils ont chacun des yeux différents, c'est les mêmes yeux. Ouais. Que les casquettes. Mais tu vois, moi, c'est un truc pour les enfants, mais ça marche, ça fait rigoler, ils sont mignons. Ça me fait penser aux petites sauterelles dans Man in Black. Ouais. Ah bah oui, à fond. Mais c'est pour ça, il invente rien. Il te fait du Maxi Best-of. Sans déconner, c'est mieux que Lucie, non? Mais Lucie, moi je l'ai pas détesté. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un space opéra, c'est une aventure. Moi, ce que je lui reprochais, c'est cette fin où tu vois, t'attends une grosse bataille qui a pas vraiment lieu, mais c'est pas très grave, tu vois, ça me dérange pas. Il se fait une petite scène de bataille spatiale. Alors, mec, là, je pense que t'as aimé. Et on voit aussi où Besson atteint ses limites. Sans déconner, ce plan qu'on a vu dans la bande-annonce où t'as Valérian qui court, qui pète tous les murs. Trop beau, trop bien. Beau. Ça, ce plan-là, vraiment, je me suis dit, putain, la classe. Vraiment, il est trop classe ce plan. Même je me suis dit, putain, peut-être qu'en 3D ça aurait été pas mal, tu vois. Ouais, peut-être. Bah oui, parce qu'ils auraient rajouté un petit truc. Mais comme la scène où ils traversent toute la cité, cité stellaire, là, enfin moi, ce truc où ils arrivent, en fait, il y a un moment au début, voilà, ils arrivent dans une zone. Et ça bouffe, ça va dans tous les sens. Pour préciser ça, ils arrivent au début du film dans une zone, voilà, désertique, et en fait, tu mets des lunettes de réalité virtuelle et tu vois un autre univers qui est au même endroit. Et là, il se passe un truc. Alors, je me suis dit, putain, c'est un marché, c'est-à-dire qu'il peut te faire ce qu'il veut, il te fait un truc où c'est pour faire du fric, pour vendre des trucs. Je sais pas s'il est très cynique ou vraiment très con. Et là, en fait, t'as la caméra qui plonge et tu vois qu'il y a une profondeur quasiment infinie à la caméra. Putain, là, c'est vertigineux, quoi. C'est vertigineux et ça c'est assez bien fait. Ça va même un peu trop vite à un moment, mais c'est super bien géré. Justement, t'as dit où je voulais en venir, ça va trop vite. Et tu vois, quand il a ce fameux plan à la. Tu vois que un jeu vidéo troisième personne. Tu vois que ça frotte le balayage. Qui a pas assez d'images par seconde. Mais tu vois qui suit Valérian qui court. Putain, on a fait les 10 minutes. Bon, on va un peu déborder. Quand tu suis Valérian qui court à travers, qui pète les murs, c'est génial. Mais comme tu dis, ça va trop vite et que Besson a tellement d'idées. Putain, il coupe. Mec, laisse-moi 30 secondes de plus sur ce moment. Et tu vois, même quand il fait un truc un peu contemplatif, il y a une autre scène où il te le refait, un vaisseau ou je sais plus quoi, et bam, il coupe et il te refait des plans qui changent. Ouais. Il prend pas le temps. Je pense qu'il a tellement peur que les gens s'ennuient qu'en fait, il faut que ça aille à 100 à l'heure et que tu changes. Ah tiens, non, j'ai cette idée-là que je veux mettre, j'ai cette idée-là que je veux mettre. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, il y a énormément de Il fait pas de compromis. Il y a énormément de trucs en fait qui vont sortir du film parce que, ce genre de trucs, quoi. Ça passe. Il y a vraiment des passages qui vont sortir, ou les côtés kitsch. J'aimerais revenir sur le whitewashing massif qu'ils ont fait sur la peuplade, les Pearls. C'est des guerriers Maasai, il les a fait tout blanc. Mais c'est vraiment des guerriers Maasai, quoi. Ah, putain, ouais. Il s'est dit, ouais, je les aurais fait noirs, ça aurait fait tache quand même. C'est vrai que ça, tu parlais de mauvais goût quand on arrive sur la planète donc de ce peuple ancestral, machin. Moi, j'ai tapé vraiment, je me suis marré. J'étais en mode, je sais pas si ça pourrait être beau, mais c'est moche. Et j'ai pensé, tu vois, pour dire que ça vieillit, enfin, comme tu dis que c'est un peu à la bourre, j'ai pensé à la fin de Contact quand elle est sur la plage où elle voit son père, tu vois. Fait. Sauf que là, c'est pas le même. Je pense pas que c'est un budget. Et puis Contact, il y a un côté onirique à ce moment-là. Il y a plein de symboliques. Alors que là, c'est vraiment leur planète. Et leur planète, c'est
une grande, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont genre évolués, qu'ils font planter des plantes. Enfin, les mecs, ils ont une grande plage, 3 coquillages, ils ont que ça. Et j'ai eu un gros problème sur le décor du film. Il y a beaucoup de décors. Parce que ça rejoint ce qu'on dit. Il veut faire tellement de trucs qu'il approfondit pas. Ouais, et des trucs qui sont lésés. Putain, il y a des espèces où il y a des putains d'idées. Évidemment, piocher chez Mass Effect, chez bah, les mondes Oshawan, à un moment tu les vois vraiment quoi. Il n'y a pas la tête qui dépasse. Mais les mondes Oshawan, c'est quoi? C'est les 5e élément, c'est les gros... Ça me dérange pas, il te fait son univers, c'est de Non mais ça, y a pas de problème. Et ça d'ailleurs, justement, ce que je voulais dire, c'est que c'est compatible. Et franchement, il aurait vraiment pu creuser plus. Faire un cross univers entre 5e élément et Valérian parce que c'était compatible. Ça t'aurait pas saoulé s'ils font un lien avec, on a déjà une histoire avec une rouquine. Ouais, non mais franchement. Moi j'aurais dit bravo mec. Bah ouais, j'aurais dit oui mec. Franchement, tente-le ce truc là quoi. T'as fait 2 films de SF, peut-être plus. Tu mets la même. Non, il a fait le truc dans la prison, dans l'espace et tout là. C'est lui qui l'a fait celui-là? Je crois, ouais. Au moins, c'est lui qui produit. Pas Babylone, quelque chose? Non, pas Babylone. Oui, avec Dupontel. Je crois, ouais. Ah putain, Chrysalis? Non, c'est pas ça, je crois pas que c'est ça. Putain, comment il s'appelle? On mettra avec une voix de robot qui le dit, quoi. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que tu veux aborder ou sinon, moi je réfléchis aux autres questions que je voulais te poser. Il y a Alain Chabat qui joue un pochetron. Tu vois, là encore une fois, il prend pas son temps. Cette séquence sous l'eau, j'ai trouvé expédié, quoi. Bah, c'est les Gungans, c'est sur Naboo quoi. Mais alors, je veux bien que ce soit une cité gigantesque ou quoi. D'ailleurs, très grande finesse dans l'exposition. Tu peux nous faire un point, un update? Fais-nous un topo. Alors, elle est là depuis 2 milliards d'années, je sais pas quoi. Enfin, c'est ouais. Et tu vois Luc Besson qui lui-même dit qu'il veut pas développer et que ça l'emmerde de développer. Voulez-vous un point sur l'histoire économique? Non, c'est bon, trop d'informations. Ouais, mec, tu nous as juste dit il y a combien d'espèces, combien de langues, et combien de temps ça faisait qu'elle était là. Tu nous as fait une introduction de film en gros quoi. Et ça c'est encore, tu vois, bon, j'ai arrêté de dire que ça prend Mass Effect parce que ça me dérange pas qu'il pioche partout. Dans Mass Effect 1, en tout cas, t'as la citadelle qui est une ville interstellaire machin où t'as toutes les espèces qui se retrouvent, qui font de la diplomatie, qui font du business. Mais je doute qu'il y a un aquarium géant dedans. Non, il y a pas. Non. Parce que là, le truc, c'est quoi ce lac qu'il y a dans la cité quoi? Il veut tout mettre. Ouais, mais je veux dire, là, le truc aquatique. Et pareil, il y a un autre truc. Bah, justement, le truc qu'on disait sur le fait qu'ils sacrifient toute leur équipe, qui se fait buter par un gros truc au début là. Pourquoi ils ont pas mis des robots? Ils auraient eu le même rapport de complicité. Ah mec, si tu commences à soulever les... Mais non, il veut faire du spectacle. Mais pourquoi en faire des connards si vite en fait? Parce que très vite, moi je me dis, vous êtes des connards en plus depuis tout à l'heure, vous parlez que de vous quoi. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est Besson et donc Sergent tout à l'heure. Est-ce qu'il est très niais ou est-ce qu'il est très cynique? Il veut faire une critique de l'être humain. Il fait une critique. Bon ça, tu vois, genre l'espèce qui a été anéantie là. Ouais. Ils sont 6 millions dans une guerre qui les concernait pas. Voilà, il te fait. Oui, c'est vrai. Les mecs, et ils essayent de retrouver un territoire, etc. Tu vois. Il te fait des trucs comme ça hyper balourds, voilà, sur le colonialisme, etc. C'est balourd, c'est Besson, tu vois. C'est vraiment ça, oui. Je veux dire, tu compares à Cameron, t'es quand même à des années-lumière en termes de densité du propos et de puissance de ce qu'il peut dire là-dessus, tu vois. Après, peut-être que je suis très tolérant parce que c'est Besson et que je m'attendais après le Lucie que j'ai trouvé infâme et après tout ce que se mange Valérian dans la gueule. Je m'attendais à pire que ça, peut-être. Bah, c'est ça. Moi, j'ai vécu une aventure en fait. Et, oui. Et c'est déjà bien quoi. Oui, bah tu vois, je lui mets 4, mais c'est mon jugement personnel parce que pour moi, franchement, il y a un moment, je me suis dit, c'est pas un film pour moi et j'ai pas vu de cette violence. Je me suis dit, franchement, pour des gamins, par contre, ça peut être vraiment très bien. Et tu vois, imagine, comme tu l'as dit toi-même, tu l'aurais vu à la place 5 éléments étant gosse. Bien sûr. Mais c'est pour ça que là, je te dis, à l'instant T, je mets 4. Mais ça justifie. Enfin, mon 4 pour moi, c'est pas un motif à bashing quoi. Et Valérian se fait défoncer et après, ça le vaut pas. Tu sais, Besson, c'est vraiment le mec qui représente le nul n'est prophète en son pays, quoi. Il se fait chier à la gueule depuis toujours, même quand il a fait le Grand Bleu, il s'est fait chier. Il s'est fait chier à la gueule aussi. Il s'est fait chier à la gueule de toute façon, ouais, c'est vrai. Mais voilà, il est de bon goût de chier sur Luc Besson. Moi, je trouve qu'il propose là quelque chose d'ambitieux. Là, c'est clair qu'il y a vraiment une proposition. Ça tient la route. Je suis désolé, ça tient la route. Non, il y a une vraie proposition et c'est vrai que moi, elle a pas marché sur moi. Mais par contre, enfin vraiment, il t'acceptes l'idée qu'elle marche sur quelqu'un. Ah oui, non mais complètement. T'es pas outré que j'ai bien aimé. Ah non, pas du tout. Non. C'est pas comme si tu m'avais dit. Franchement, je suis désolé. À chaque podcast que je vais faire avec toi, c'est pas comme si tu m'avais dit que Rogue One c'est un putain de film quoi. Ah bah alors que c'est ce que je pense. Hein. Ah merde. Ah bah ça c'est de la merde. J'ai pas fait de podcast dessus. Je t'avais envoyé un snap où je disais. Je te dis vraiment largement. Enfin, moi tu vois Valérian, vraiment moins. Enfin, m'a moins déçu que Rogue One quoi. T'avais pas les mêmes attentes non plus. Mais moi je sais pas ça.
C'est un space opéra. J'avoue que j'ai eu peur en termes d'autocitation. Ah non, attends, quand je te disais que c'était un gros gamin qui fait ce qu'il veut, tu vois, il te met Cara Delevingne, voilà, il te la fait défiler comme un mannequin, il te la déguise. Il te met Rihanna, il te la fait danser. Et je suis content de. Gros bonus parce que Rihanna. Elle a un vrai rôle. Elle a un rôle cool. Elle a un vrai rôle. Moi, je C'est pensais la que seule d'ailleurs qui a un rôle qui est considéré par les autres, quoi. Par les deux connards. Non, ils ont de la considération pour l'espèce qui s'est fait pour les juifs, là. Ouais, mais Kratos. Les juifs Maasai. Ouais, mais Kratos, ultra gratos. Parce que. Il n'y a pas de. C'est-à-dire que la rencontre, elle se fait très très vite, et très très vite, ils disent ouais, on va vous aider, ouais. C'est alors que vous vous en battez les couilles depuis le début de l'aider. Ouais. De toute façon, lui, le héros, tout ce qui l'intéresse, c'est de choper. En fait, c'est ça, c'est là-dedans que je trouve que c'est encore vieux jeu. C'est que. Trouve là dernièrement dans les grands films qui sont sortis, dans les gros blockbusters. Un mec qui veut se marier avec une fille. Et surtout, un mec qui est considéré comme un gros tombeur, quoi. Et qui est un branleur. Ça fait longtemps qu'on en a pas eu, parce que finalement, c'est un truc qui est passé de mode. Parce que. Il y a Star-Lord un peu quand même. Non, parce que Star-Lord, il a des petites faiblesses et tu vois, il se prend pas trop au sérieux. Enfin, il se prend pas tellement au sérieux, quoi. Oui, alors que là, Valérian se prend quand même pas mal au sérieux. Après, je sais pas, moi je connais pas la BD, je peux pas savoir en quelle mesure il a suivi. Quand bien même, c'est-à-dire tu reprends pas à la lettre, c'est-à-dire tu adaptes à la génération. Sinon, c'est pour ça que moi je me dis. C'est un peu vieux jeu, ouais. Bah ouais, c'est vraiment le mec, juste c'est ça, quoi. C'est la personne. Je suis un tombeur, mais là je veux me marier avec toi et je te le dis. Et alors que on a rien consommé, si j'ai envie de dire, quoi. Bah ouais. Et puis même, tu vois, même à la fin. Il y a la scène, quand on parle d'autocitation, la scène des zooms du hublot où ils sont en train de s'embrasser. J'ai tellement vu venir. J'aurais été vraiment gêné qu'ils baisent en fait. Ouais. Et tu vois, moi, il y a un moment. Mais vous êtes des enfants, faites pas ça, quoi. Il y a un moment où j'ai appréhendé la gêne aussi. C'est que tu vois, bon, il y a un personnage qui meurt, etc., qui est un peu bleu. Et en fait, j'avais peur qu'ils disent il y a un truc dans mon ventre et va le chercher. Il dit, non, Luc. Elle est en moi, Ça ne va pas jusque là. Les perles sont en moi, quoi. Va pas jusque là. Tu vois, au final, ça se tient alors qu'il n'y a pas tant que ça de baston. Non, mais c'est ça. Je sais pas, je crois il dure 2h10. Ouais. Ça Dans ma passe. tête, il durait 2 heures, hein, parce que. Bah, ça passe, mec. Hein. Ouais, mais moi, par contre, c'est vrai que quand. Je te jure qu'il dure beaucoup moins longtemps que Dunkerque, par exemple. Oui, ça j'entends. Mais tu vois, comme autre truc, et ça, bon, c'est plus de la direction, mais à mon avis, c'est pour ça que je te dis que pour moi, il s'adresse vachement aux gosses. Oui. C'est qu'il y a énormément de scènes surlignées à l'expression. C'est-à-dire que par exemple, il la demande au mariage, elle rentre dans le car. Tu la vois être face et tu vois son regard et elle fait 3 expressions. Elle fait 3 expressions différentes. J'étais gêné. Et il y en a plein des comme ça. Il y en a plein des comme ça où c'est un surlignement de. Regardez, là il s'est passé quelque chose. Il y a une expression. Pour expliquer le truc, c'est qu'en gros il lui demande en mariage et puis de manière un peu, elle croit que c'est de l'humour. Du coup elle le recale. Et une fois qu'elle monte dans le bus, elle le regarde au loin et elle fait petit. Je fronce ses sourcils, petit sourire. Petit sourire. Après, et puis regarde dans le vide. Je sais pas. Est-ce que c'est mal joué? Est-ce que en fait c'est fort possible que non et que ce soit juste ce que Luc Besson veut? Mais c'est ça, non mais c'est ce que je te parce qu'en fait ça arrivait trop de fois. Il a toujours été balourd. Ça arrivait trop de fois pour que ce soit pas une intention et. Mais attends mec, Besson, je veux dire le 5ème élément c'est balourd aussi mec. Ouais mais justement ce qui est marrant dans le 5ème élément, bah déjà c'est qu'il utilise des adultes. Ouais. Et en fait c'est des gens bien, enfin genre Bruce Willis, Corbin Dallas c'est quelqu'un bien. Il a des valeurs quoi. Valérian est une petite merde et c'est ce qu'empêche peut-être un attachement. Moi j'avoue que mon attachement du coup je l'ai porté sur Laureline. J'ai aimé ce personnage, j'ai aimé l'interprétation, elle est cool. Voilà. Moi je pense. Alors par contre ça c'est pas Lilou évidemment tu vois. Ouais bah tu vois je pense que dans les rôles féminins, moi je préfère pas bizarre mais Rihanna elle m'a trop touché quoi. Ouais Rihanna c'est cool. Alors par contre il se tape un gros délire. Mais par contre attends le gros délire il va jusqu'au champ contre champ où ils sont en plan mais rapprochés et je dis mais pourquoi vous faites ça, enfin pourquoi il fait ça. Tu sais il y a un moment où ils parlent tous les deux où il lui dit un truc du genre. Est-ce que t'as aimé ma danse? Ouais. Hein. Et il lui dit oui et elle dit thank you et tu sais tu vois elle le dit mais genre mais pourquoi vous avez fait un zoom comme ça. Tu sais je pense qu'il dit j'ai Rihanna je vais la filmer mec. Je pense qu'il a essayé d'ailleurs. Et bah Nolwenn. Hein. Bah et je vais en faire un personnage qui fait avancer l'intrigue, ça c'est cool. Ouais, je me disais qu'elle a juste tapé. Non, sa danse est cool d'ailleurs, tu vois, c'est un truc avec des effets spéciaux, machin, c'est sympa. Ouais, puis c'est rapide quoi, ça se dire, c'est Ethan Hawke, vas-y, fais ce que tu veux, tu passais par là, il y avait il y avait la lumière, t'es rentré. Justement, tu dis c'est rapide, là Rihanna il prend un petit peu son temps pour une fois, tu vois. Le moment de la danse, je pense qu'il s'est fait un Plava Laguna, mais. Un quoi? Plava Laguna, c'est la diva. Ah ouais, non, mais je préfère ça. La diva, mec, j'ai bien aimé quand j'étais petit. Là, je le revois. Bien sûr. Le coup de la techno avec la flûte enchantée. Mais c'est un peu le même principe. Mais là, pareil, des putains d'idées là-dessus. Enfin, sur genre elle, par exemple, le fait qu'elle puisse changer et tout, qu'elle rentre dans un. C'est une bonne idée. C'est vraiment. Il y en a plein des idées. La méduse, c'est vraiment une bonne idée. Il y a plein de... Oui, bah, et pareil, encore une fois, c'est la pancine dans Harry Potter, etc. Oui, voilà. Bah, ça, il reprend. Mais de toute façon, ça a toujours été ça, Besson. Il reprend c'est un creuset, quoi. Voilà, mais je trouve que ce qu'il faisait dans Lucie, où il était que dans la citation, mais de prendre tout ce qu'il y a de plus mauvais chez lui, c'est-à-dire l'héroïne qui est invincible, les flics complètement débiles, etc.
le côté c'est cool de désobéir. Bon là il te le remet un peu mais pas trop et voilà. En fait son plein d'idées fait que du coup ça noie peut-être les défauts et que moi je suis pris dans Bah ouais, puis je suis j'ai pris pas dans son trouvé- délire. Puis même, j'ai pas trouvé lourd son truc sur bon, le redit de l'amour, je l'ai pas trouvé lourd. Non plus. Non mais oui, puis c'est comme tu dis, je pense que c'est vraiment pour les enfants. Hein. Ouais, enfin, en tout cas, ça marche pour les enfants, mais de Ça film ouf. familial. Ouais, mais c'est vrai que bah y a pas la double lecture que peuvent avoir les Pixar ou ce genre de trucs. Ah bah mais mec, là tu parles. Oui, bah évidemment, de- évidemment, oui. Tu parles mec que quand McDo fait son signature, c'est pas un dinner, si tu vois. Ouais. Je pense que c'est une bonne conclusion.